Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez le beau temps parce qu'alors nous c'est la pluie, pluie, pluie. Il fait froid, il fait humide, enfin bon bref. Donc j'espère que vous en tout cas vous avez du beau temps. Aujourd'hui j'avais envie de commencer par un message avec l'oracle des fées que je trouve magnifique. Les cartes, les illustrations sont magnifiques. On va regarder ce qui vient pour vous pour les énergies donc de ce vendredi, comme vous l'aurez compris. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Et puis, on va commencer tout de suite. Un premier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, nous avons une carte et on a la pensée. Et on vous dit, la pensée donne vie à ta réalité. De tes peurs, elle fait réalité. Ouvre ton cœur, que son rayon illumine ta pensée. De son verbe, la réalité naît, pardon. Alors, la petite pépite de la fée, c'est de mon cœur naissent des pensées d'amour, d'expansion, de ma pensée, j'illumine mon présent. Bah oui, il faut faire attention toujours à ses pensées parce qu'effectivement, par la pensée, on peut enclencher des choses. La pensée est créatrice, la pensée, voilà, peut mettre des choses sur votre chemin. Donc, soyez attentifs aux pensées, à ce qu'elles soient toujours dans la lumière, dans l'amour et qu'elles soient positives surtout, hein. C'est ça qu'on veut vous dire, de faire attention à ça. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des déesses. L'intention ciblée, bah voilà. Concentrez bien vos pensées. C'est vrai, quand ça veut être en accord, c'est en accord, hein, voilà. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Bon, c'est vraiment en accord là, hein, je ne peux pas faire mieux, vous avez vu, elles ont sauté devant vous. Donc là, vraiment, voilà, faites attention aux pensées. De ne Parce que le fait de, comment dire, des fois, dans la pensée peut créer des situations, donc voilà, soyez attentifs à ça et de faire en sorte surtout que les pensées soient toujours positives. Alors, ça peut arriver, hein, des fois, de dire, ouais, et puis hop là, on se reprend tout de suite, on dit non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez, on se rattrape tout de suite derrière parce que bon, bah, on est quand même des êtres humains, hein, voilà, et que parfois, ça peut arriver qu'on ait une petite pensée, et voilà, où on envisage peut-être le pire. Et bien là, on vous dit d'envisager le meilleur, tout simplement. Alors, ouais. Ici, on a la carte de la faux. Est-ce que vous allez récolter quelque chose ou alors tout simplement, vous allez devoir prendre une décision assez tranchante. Ça peut être ça également. Alors, on avait un objectif à atteindre. Alors, il faut peut-être couper ici avec les peurs, hein, c'est un petit peu ça. Avec les peurs, les doutes. Voilà, on avoue, hein, donc effectivement, peut-être ici on vous demande de suivre un petit peu plus vos intuitions. Et hop là, bah dis donc, elles veulent sauter les cartes. On a la carte du lys et on a la carte du cavalier. Moi, j'ai quand même ici, alors ça peut être quelqu'un qui vient pour vous, peut-être pour une proposition, quelque chose à engager, ça peut être ça. Mais ça peut également quelqu'un qui vienne vous soutenir dans une démarche ou qui viennent vous rassurer quant à vos peurs, à vos doutes. Ça peut être ça également. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'entendre, hein, quand, voilà, quand on vous rassure sur ce que vous savez bien faire. Moi, j'ai en dos de deck ici la carte des cigognes qui nous parle effectivement d'un changement, d'une évolution. Et on voit que là, on peut avoir le soutien, en tout cas, d'une personne autour de vous qui soit fiable et qui soit sincère et honnête, hein, tout simplement. Alors, bon, elle veut vraiment sauter, la carte de la lune. Alors, est-ce que j'ai pas dit le message qui était exact par rapport à ça? Moi, je vous parlais d'intuition, de création, de peur, de doute. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, hein, avec la carte de la pensée, effectivement. Alors, on va aller quand même à la coupe.
Alors ici, on a la carte de la lettre et on a la carte du renard. Ah ben, pour moi, ici, c'est peut-être une proposition, un CDI en tout cas qu'on vous propose. Quelque chose de stable, de fiable et de durable pour vous, hein, d'accord? À moins que ce soit vous qui, en ce moment, êtes en train de mettre ou de faire des démarches pour votre travail, pour vous installer peut-être à votre compte. Mais on voit ici qu'il peut y avoir... alors, est-ce que vous étiez en CDD et qu'il y a bien cette proposition de CDI, hein, parce que la carte de l'encre, le renard, l'encre, c'est un CDI, oui. Donc, j'ai la proposition pour moi ici. Peut-être que vous vous y attendiez plus, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une proposition. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais on voit qu'il y a une possibilité de se stabiliser dans un domaine, dans votre domaine professionnel en tout cas. Alors pour ceux qui cherchent peut-être à se mettre à leur compte, on voit que les choses vont pouvoir effectivement se mettre en place et se construire tout simplement. Ici, nous avons la carte du jardin, nous avons les dés, nous avons le puits. On a la lettre, le livre. On a le cercueil. Les oiseaux, la clé. Et nous avons l'arbre. Alors, en dos de deck, nous avons le foyer. Alors pour moi, il y a la fin d'une période d'attente pour ceux qui sont dans la recherche. Effectivement, je peux avoir ici quelque chose qui vienne à vous, peut-être de manière un petit peu inattendue, par surprise, hein. Je ressens un petit peu les choses comme ça. Une proposition. Alors on a vu qu'il y avait l'encre tout à l'heure, on avait le renard également. Donc ça peut être une proposition par rapport à un travail. Il y a la possibilité également ici de finir, de terminer des démarches pour mettre en place quelque chose. Ça peut être en rapport avec un projet que vous voulez faire. En tout cas, on voit qu'effectivement ici, si vous avez un manque de réponse ou si vous avez besoin de renseignements, on voit effectivement qu'il y aura des communications, hein, qui vont vous apporter des clés, des solutions et qui vont vous permettre ici d'enclencher quelque chose. Pour certains, ça peut être en lien peut-être avec votre maison, votre foyer, des démarches administratives dans ce sens-là, peut-être alors pour vendre un bien, pour acheter un bien. En tout cas, on voit la fin d'un cycle, la fin d'une situation, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de plus sain. Et on vous parle également avec la carte de la clé, eh bien, d'une réussite et de quelque chose qui va être assez, enfin, très positif pour vous. Il y a la fin pour moi ici d'un poids, d'un fardeau. Alors, est-ce que vous êtes justement dans la vente de quelque chose ça peut être ça, ou alors peut-être la fin d'une période où on est resté enfermé dans son foyer parce que l'on ne trouvait pas de travail, parce que voilà. En tout cas, on voit qu'il y a l'appui ici de quelqu'un, en tout cas derrière vous. Ça peut être quelqu'un hein, qui fasse partie d'un domaine administratif, hein, qui vous aide, qui vous soutienne et puis qui vous apporte des clés, des solutions par rapport à votre évolution et aux changements que vous pouvez apporter pour votre bien-être tout simplement. Pour moi ici, j'ai également une réponse peut-être au niveau de la santé pour certaines personnes. Ça peut effectivement parler d'une guérison ou d'un traitement qui vous convienne et on voit une guérison par la suite en tout cas. Mais voilà, moi, un petit peu ce que je ressens. Alors, au niveau relationnel, j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir besoin de se dépasser un petit peu, de sortir d'une zone de confort pour aller dire, peut-être s'affirmer ou voilà, sortir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de soi, peut-être pour ramener une ambiance plus saine, alors au sein d'un foyer pour certains, au sein d'un travail pour d'autres. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. Est-ce que pendant un certain temps, certains restaient un petit peu silencieux avec les collègues, il y avait plus trop de communication? Bon, alors ici, on voit effectivement qu'on relance un petit peu la machine, on s'exprime un petit peu à nouveau, on sort un petit peu les choses et on se rend compte qu'effectivement, c'est la clé, la solution pour revenir à des énergies beaucoup plus saines au sein de son travail. Hein, voilà. Hein. Moi, en tout cas, comme ça que je le ressens. Mais en tout cas, on voit que pour cette journée, on voit que vous allez être plein de ressources, plein d'idées, plein de créativité également pour réenclencher. J'ai envie de dire réenclencher parce que c'est comme ça que je le ressens, de réenclencher certaines choses. Alors, pour des paperasses,
pour le foyer, pour le travail également, avec des collègues, hein. Il y a cette notion de la fin d'une situation également, la fin peut-être d'une attente aussi au niveau d'un contrat de travail. Euh, voilà, je ne vais pas refaire tout le tirage, mais voilà, vous avez compris, je pense. Et puis des communications ici qui vous apportent des clés, des solutions, des réponses peut-être à vos attentes. Voilà tout simplement les messages que l'on a voulu nous dire avec ce tirage. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on va passer au relationnel sentimental. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le Line of Love. Et on va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires. Allez, c'est parti. Hop là. Ok. Alors, on a le refuge, on a l'homme. On a le magicien, on a la stabilité. Ok. On a la réconciliation. On a la lune. Encore la lune, hein, j'ai l'impression. Ok. Alors, on a quand même une réconciliation. Alors, je pense que pendant un certain temps, il y a pu y avoir, alors, que ce soit amical ou sentimental, enfin, peu importe. Moi, en tout cas, j'ai une réconciliation ici. J'ai la sensation qu'on a pris un petit temps de recul. Pour voir les choses de manière peut-être différente pour certains. Il y a peut-être eu une situation, alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être des parents, mais je ressentais plus frère-sœur. Je ne sais pas pourquoi, je le ressentais un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de recul sur une situation qui a pu se passer, quelque chose qui aurait peut-être pu vous blesser. Alors après, ça peut être un ami, hein, quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur d'âme, hein, tout simplement aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour à la stabilité, alors grâce à une réconciliation, ça c'est sûr, mais peut-être aussi on va être un petit peu plus à l'écoute. J'ai un petit peu ça, à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. On va mettre un petit peu derrière, on va laisser tomber un petit peu les barrières, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Le refuge, c'est aussi, la protection, c'est aussi, voilà, je me protège, mais c'est aussi le fait aussi de poser certaines limites, aussi, hein, tout simplement. De dire, voilà, par exemple, si quelqu'un vous a blessé dans ses propos, et ben de dire, bah voilà, moi je ne veux plus qu'on ait des conversations comme ça parce que ça m'a blessée. J'aimerais que tu me dises les choses d'une autre manière. Alors j'entends hein, quand il y a des choses que je dois entendre, mais par contre, voilà, peut-être d'une autre manière, hein, tout simplement. Euh, Ouais, donc moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens, mais on voit qu'il y a quelque chose qui revient à des énergies bien beaucoup plus positives. On revient avec de nouvelles énergies plus équilibrées, plus stables, plus positives. Moi c'est comme ça que je le ressens, en tout cas pour vous les célibataires. Alors, j'ai pas la notion. J'ai pas la notion que ce soit un retour d'un ex, hein, j'ai pas ça du tout, hein. Pour moi, c'est vraiment, voilà, si vous êtes dans une situation où, vous êtes pris la tête avec un frère, une sœur, bah, j'ai quand même la notion qu'il y a la possibilité, en tout cas, de s'expliquer et de ramener les choses beaucoup plus calmes, tempérées, à des énergies beaucoup plus positives également. Et puis peut-être aussi à dire les choses un petit peu que l'on n'ose pas dire en temps normal. Eh bien, tout simplement, bah, peut-être en posant des limites ou en se positionnant par rapport à quelque chose. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé en tout cas. Et puis, on va passer au couple maintenant. Allez, ah ben non, mais elles veulent tomber, j'ai pas posé les intentions encore. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, pour ce vendredi 8 avril, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples? Allez, on y va. Alors, oh, oh, ça commence bien. Ah, ah. Non, je rigole, je me moque pas, hein, attention, hein, je plaisante, c'est tout. J'ai l'impression ici qu'effectivement, il y a peut-être une situation, on s'est peut-être fait une frayeur ici avec un partenaire peut-être, peut-être par jalousie.
hein, il peut y avoir une notion un petit peu comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il va pouvoir y avoir une explication et qu'il y a un rapprochement qui va se faire et qu'il y aura, la possibilité de s'expliquer par rapport à une situation. Alors, est-ce que vous avez fait une crise de jalousie à un partenaire et qui n'était peut-être pas forcément adapté? Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Je ressens ça comme ça. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, je le ressens vraiment comme ça. Donc ici, voilà, on revient, peut-être un petit peu avec des énergies autres. En tout cas, vous gardez, l'espoir que les choses, vont pouvoir s'arranger tout simplement. Mais en tout cas, en même temps, c'est ce qu'on vous dit. Malgré peut-être encore certaines confusions, mais j'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, voilà, il y a une stabilité qui va revenir parce que peut-être on aura pris du recul sur la situation et qu'à nouveau ici, voilà, la relation va prendre un petit peu plus de légèreté. On aura pris de la hauteur, un petit peu de recul, voilà, par rapport à ce qui s'est passé et puis on va apporter des explications. Avec son partenaire, on va s'expliquer et puis, il y a, comment je dirais? Alors, il y a peut-être eu une petite période d'attente, hein, peut-être qui vous a fait marronner un petit peu votre partenaire. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens et d'où peut-être la peur et l'incompréhension à un moment donné. Sauf qu'on voit ici que vous allez recentrer les choses, que vous allez peut-être déclencher un rapprochement pour pouvoir amener, pardon, une explication, voilà, une façon d'effacer peut-être ou de comment non, c'est pas effacer le mot, mais c'est, une façon de pouvoir, s'exprimer de manière peut-être moins agressive peut-être, hein, ça peut être ça. Parce que je sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose dans le sens où on aurait pu faire une crise de jalousie ou quelque chose, comme ça. Donc on a bien ouais, on a bien quelque chose ici qui s'équilibre, hein, qui revient dans l'ordre. De la légèreté, on est à nouveau, ben, ouais, dans l'envie de communiquer, de partager son point de vue également, hein, ça peut être ça. Mais, peut-être que finalement, j'ai envie de dire, cette confusion, cette peur, elle vous a fait reprendre conscience, de comment dire? De votre situation vraiment, mais et que ça vous a fait relativiser aussi, hem, un comportement, hein, ça peut être ça aussi. Ou vous, comment vous devez vous comporter par rapport à ça? Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a bien eu une attente, il y a bien eu une prise de recul, hein. J'ai l'impression qu'on vous a fait marronner un petit peu pour justement, vous montrer que voilà, peut-être que voilà, votre partenaire a posé un petit peu ses limites en tout cas. C'est un petit peu comme ça que je vois. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'on va, eh bien, peut-être parler à cœur ouvert et qu'on va se dire les choses. Bon, bah, ça va apaiser les peurs puisqu'on a un retour à l'équilibre et puis on a un épanouissement, un retour à la légèreté, à l'épanouissement et au partage, et puis aux énergies positives. Mais je pense que voilà, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, alors vous me direz, hein, si c'était ça, mais moi c'est comme ça que je le ressentais. Une petite crise de jalousie ou des petits reproches comme ça, «Tu me regardes plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça», vous voyez? Alors qu'en fait, c'était pas ça. Donc voilà. Donc moi, j'ai l'impression que le partenaire ici a pu effectivement, vouloir, il a peut-être voulu mettre un petit peu, il ou elle, hein, a voulu mettre un petit peu les hauts là, quitte à vous faire prendre conscience, de manière un petit peu peut-être pas brutale, mais, voilà, fallait que ça provoque quelque chose et il y a un retour pour moi ici à l'équilibre, à la joie et le bonheur. Moi, c'est comme ça que je le ressens ce tirage, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Voilà, après ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais, on va terminer avec les portes de l'intuition. Hop là. Oh bah dis, elles veulent sauter. Alors on a la maîtrise et on a l'égarement. Alors pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ouais, il faut accepter parfois peut-être que, on a peut-être tort, hein, aussi, ça peut être ça. Et on vous dit de ne pas chercher des réponses dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bah, ça, on vous le disait depuis le début, hein. C'est un fait que depuis le début, on vous disait de vous fier à vos intuitions, de ne pas être dans la peur. Et puis de faire attention également aux pensées, qu'elles soient positives. D'accord?
Ici, on a la carte de l'attente. Donc, on vous dit de voilà d'être patient aussi, hein, de ne pas attendre les choses trop intenses, enfin, avec impatience. Et on vous dit que c'est la clé de la réussite. Comme on dit le proverbe, tout vient à point. À qui c'est attendre? C'est un petit peu ça, hein, le message. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oui, alors, ok. On a la méditation et les ressentis. Bon, bah écoutez, je pense qu'effectivement, il y a peut-être besoin à un moment donné de prendre un petit temps de pause, de recul, de méditation, pour voir les choses peut-être d'une autre manière, hein, tout simplement. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par l'ego ou bien par le mental, hein, et de vous fier vraiment à vos ressentis, à votre intuition. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Et puis ici, ça va ramener plus de fluidité. Et on vous dit que voilà, en dansant plutôt qu'en combattant avec les situations difficiles, eh bien, on rencontre les bonnes personnes et on attire de l'aide, du soutien, effectivement, pour nous aider à évoluer. On nous amène des clés, des solutions, tout simplement. Donc voilà un petit peu les messages pour ce vendredi. Bah, écoutez, ça va, hein, dans l'ensemble. Et puis, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et moi, je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Prenez soin de vous.